Bonjour docteur Bitoun. Bonjour. Comment prévenir l'obésité chez un bébé? Alors c'est vrai qu'on a maintenant des idées un petit peu plus claires sur l'obésité, enfin l'obésité en général, c'est-à-dire pour tout un chacun, le risque de devenir obèse. C'est vrai qu'il y a des facteurs d'alimentation précoce qui sont corrélés avec le risque d'obésité. Alors déjà, si la mère désire allaiter, ça c'est un plus parce que c'est une bonne prévention de l'obésité. On s'aperçoit qu'en fait c'est vrai que le risque d'obésité est bien moindre quand la mère allaite, probablement parce que les enfants ont un rythme alimentaire différent et ont une croissance assez différente en poids. C'est vrai que la croissance en poids des enfants qui sont allaités de manière exclusive pendant les premiers mois est inférieure au niveau croissance pondérale en poids par rapport à ceux qui reçoivent du lait artificiel qui ont tendance à avoir trop de calories et trop de protéines qui sont les facteurs qui augmentent le risque d'obésité. Donc déjà, c'est bien d'allaiter si la mère le désire, si le couple le désire. Deuxièmement, il y a l'alimentation plus tard, c'est-à-dire qu'il faut effectivement être conscient de bien limiter les protéines, ne pas donner trop de protéines. Un enfant n'a pas besoin, en dehors des laitages, de plus d'une fois par jour de protéines animales, et ça c'est limité, en gros 30-40 grammes la première année, 40-50 grammes la deuxième année, et ça c'est un facteur important pour limiter le risque d'obésité. Et puis il y a aussi avoir une alimentation saine, c'est-à-dire, et ça c'est plutôt pour le plus grand, enfin le jeune enfant, 3 à 10 ans disons, c'est-à-dire manger au repas, manger équilibré, avoir suffisamment de laitage, avoir suffisamment de protéines, avoir un apport en vitamines quotidien, c'est-à-dire manger un fruit à chaque repas, et ne pas manger des petites gâteries, des biscuits, des chocolats, des cochonneries toute la journée, et puis éviter les boissons gazeuses, éviter des sucreries, des choses comme ça. Mais à partir de quel âge doit-on faire une prévention au bébé? À 3 mois, 6 mois, 1 an? Alors c'est vrai qu'on conseille par exemple de ne pas sucrer les aliments. C'est vrai que ça c'est peut-être une forme de prévention parce que le nouveau-né, l'enfant dans la première année, dans la deuxième année, n'a pas besoin de sucre. Pourquoi? Parce que son alimentation est aux 3/4 du lait et que le lait contient beaucoup de sucre. Donc on n'a pas besoin de donner de sucre. De la même manière, il y a beaucoup de sel dans le lait, on n'a pas besoin de donner de sel. Bon, ça n'a rien avec l'obésité, mais c'est pas la peine de donner à l'enfant des choses sucrées, de rajouter du sucre dans les yaourts ou dans les petits suisses, parce que l'enfant les apprécie très bien nature. D'accord. Même si c'est pas notre goût à nous. Mais la question que je me pose, un enfant qui doit boire par exemple 280 ml en bidon, si je lui donne 400, c'est embêtant? Oui, parce qu'effectivement, on va voir la courbe de croissance, et il faut bien sûr, la clé de la prévention, c'est de surveiller la courbe de croissance. C'est vrai que le poids du bébé est fonction de sa taille, et chaque enfant est différent, selon sa courbe de taille, on peut définir un poids idéal par rapport à sa taille, et il faut surveiller que l'enfant suit, bon, on ne veut pas être parfait, mais qu'il ne s'écarte pas trop de sa courbe de croissance de son poids idéal par rapport à sa taille. Donc là, à ce moment-là, en fonction de chaque âge, on a une taille définie, qui est la taille de l'enfant, et en fonction de cette taille, il doit y avoir un poids donné, et il ne faut pas qu'il s'en écarte trop, parce que si effectivement il boit des biberons de 400 ml une fois par semaine, c'est pas grave, mais s'il en boit 4 par jour, effectivement au bout d'un mois, on va voir la différence et la courbe qui va commencer à monter au-delà de la norme définie pour cet enfant. Donc à ce moment-là, la maman vient voir le docteur Bitoun et essaye de régler, c'est le pédiatre qui règle ce type de problème? C'est le pédiatre qui va pouvoir dire, attention, il mange trop de calories, on reprend l'interrogatoire, on voit qu'est-ce qu'il a mangé dans les dernières 24 heures et on dit voilà, il y a un problème, il mange trop de protéines ou il boit trop de lait, bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Etc. Et puis à ce moment-là, on régule. On régule comment? Eh bien en limitant les apports, donc soit si l'enfant boit trop de biberons, on diminue, soit s'il prend trop de protéines, on diminue les protéines, soit s'il mange trop de féculents, on diminue les féculents. Donc même s'il a faim et qu'il pleure, on va le laisser pleurer pour diminuer le... Non, on va pas laisser pleurer, mais on va équilibrer l'alimentation, on va lui donner autre chose. C'est-à-dire s'il a faim, on peut lui donner un biberon avec un petit peu de jus de fruits dilué, on peut lui donner des choses comme ça. Donc on enlève le lait, on peut remplacer par un jus de fruits, il y aura moins de protéines, il y aura moins de calories. Vous voyez, et l'enfant sera satisfait, il aura soif, il aura mangé un petit quelque chose et ça va. Très bien, merci Dr Bitoun. Je vous en prie, monsieur.